Et notre dernier invité qui vient d'arriver autour de la table, c'est donc Pierre Raffos. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous arrivez avec les derniers rayons de soleil avant qu'ils se cachent derrière la montagne. Merci d'être venu. Vous êtes photographe animalier, photographe aussi de paysages. Vos photos sont de vraies odes à la nature, à cet instant sacré quand vous rencontrez une bête en montagne et que plus rien n'existe autour. C'est ce qu'on voit dans vos photos, c'est ce qu'on ressent. On a plein d'émotions quand on les regarde. On peut d'ailleurs les voir en ce moment dans le hall de la mairie des Ouches. Je vous invite à aller les voir. Alors, pour vous présenter, vous en êtes arrivé à ce passe-temps parce que, oui, il faut le dire, c'est votre troisième activité. Parce qu'à côté, vous êtes à l'Aiguille du Midi là-haut l'été et plus bas aux Ouches l'hiver où vous travaillez en tant que moniteur à l'école de ski française. Exactement. Donc la photo, c'est grâce à votre père qui est guide que les chamoniards connaissent bien, Jean Raffos, guide à la compagnie des guides de Chamonix. C'est lui qui vous a ramené des photos quand vous étiez petit et des vidéos du Kilimandjaro en Afrique et de tous ces animaux. Il a toujours été passionné de photos et d'images et on a baigné un petit peu là-dedans depuis tout petit avec mon frère et moi. Et je pense que la passion est vraiment venue de là. Il s'est passé quelque chose à l'époque alors. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a été baigné un petit peu là-dedans et puis j'ai commencé à avoir mon premier appareil photo. Et voilà, à courir un petit peu la montagne comme tout bon chamoniard depuis tout jeune. Et puis voilà, cette envie de partager et de montrer un petit peu ce que j'avais sous les yeux. Et il n'y avait pas de déception parce qu'on est d'accord, les animaux d'Afrique, c'est pas les mêmes que les animaux chamoniards. Alors voilà, mon papa en fait a été beaucoup sur le Kilimandjaro et a fait beaucoup de photos en Tanzanie et sur le Masai Mara et tout ça. Il nous a ramené pas mal d'images en fait sur la faune africaine. Et je pense que ça a été vraiment un déclic par rapport à la photo animalière. Et du coup, voilà, l'envie de retrouver un petit peu ces animaux-là, mais par chez nous. Bon alors pas de zèbre ici Non, pas de zèbre. Non, mais on a des bouquetins qui sont magnifiques, on a des chamois qui sont aussi très très jolis, des petites marmottes. On va en parler justement de ce qu'on peut voir ici dans nos montagnes. Ouais. On en revient 2 secondes à votre vie quand vous étiez petit. Vous étiez plongé aussi dans les documentaires animaliers. Vous n'étiez pas... Est-ce que Ouais, alors j'ai surpris pas mal de mes amis de l'époque parce que j'ai passé pas mal de dimanches après-midi devant ma télé, devant des documentaires animaliers. Non, j'ai toujours été assez attiré par la faune et à l'époque beaucoup la faune africaine parce que c'était les documentaires qui tournaient pas mal. Encore toujours d'ailleurs. Et encore toujours, ouais. Et encore toujours passionné de ces images-là. Et voilà, je pense que depuis tout petit, en fait, j'ai été attiré par les animaux et par l'image animalière. Après, ça a mis un petit peu plus de temps avant de se concrétiser. Pourquoi ? Vous disiez que vous aviez un appareil petit déjà, la photo vous... Alors, mon premier appareil photo, j'ai dû l'avoir autour des 14 ans. J'avais piqué à mon frère. C'était quoi comme appareil photo C'était un vieil appareil photo et on l'utilisait beaucoup pour faire des photos de fête. En fait, à l'époque. donc rien à voir. Toutes les péniches, elles passaient. C'est un peu des animaux, mais c'est des animaux de nuit. Et des oiseaux de nuit. Mais voilà, en fait, ça a commencé vraiment tout doucement, petit à petit. Après, j'ai fait beaucoup de photos. Donc on était dans le ski, on a été au ski club. Et donc beaucoup de photos de sport de montagne. Et de mes amis et des copains qu'on avait par là, on faisait un petit peu de ski extrême. Et voilà, et petit à petit ça a commencé un peu comme ça, où je me suis familiarisé avec le matériel. C'est difficile à prendre en photo la montagne. Pas pour un chamoniard peut-être. Ouais, oui et non, non, parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est toujours changeante. Ouais, les lumières sont toujours différentes. Ce blanc, tout ça, il faut savoir manier à l'époque la pellicule et la lumière. Alors c'est pas évident. À l'époque, c'était pas évident. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'erreurs de fait. Et ça coûtait surtout très très cher. Et c'est pour ça qu'il y a un petit moment donné de ma vie où j'ai plus ou moins un petit peu laissé tomber... Enfin, pas laissé tomber la photo, mais j'en ai un petit peu moins fait. Et là où j'ai eu des enfants, j'ai eu ma famille, donc je me suis concentré sur un peu autre chose. Et c'est revenu il y a une bonne quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, en fait, avec la rencontre d'un copain à moi, Guillaume Mollier, qui était passionné de photos et qui m'a remis en fait le pied à l'étrier. Et c'était l'arrivée plus ou moins un peu du numérique, donc qui a beaucoup facilité la chose. Et l'arrivée un peu des premiers réseaux sociaux, on avait un petit peu de visibilité. Donc il y avait
il y avait cette visibilité qui était aussi intéressante, de ne pas le faire que pour soi et de pouvoir le faire partager un peu. Et c'est vraiment le but en fait de mon activité. C'est ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est de passer tout ce temps en montagne pour pouvoir partager au maximum. Et maintenant, pour sensibiliser surtout avec la photo animalière, parce qu'on a une biodiversité qui est hyper riche. Justement, qu'est-ce qu'on peut voir ici à Chamonix? Oh là là, c'est très vaste. En peut-être en dehors des classiques qu'on connaît un peu tous, il y en a peut-être Des loups, des animaux qu'on alors voit voilà, moins. on a le retour du loup. Alors, Est-ce que vous l'avez photographié? Non, j'ai pas photographié. J'aimerais bien, mais c'est un investissement qui est très important. Je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps. Donc j'ai 2 enfants moi à la maison. Et je pense que ça demanderait un petit peu trop d'investissement pour le moment. Mais à mon avis, il y en a bien certains qui vont s'y mettre. Mais si, ça serait un grand rêve en fait de pouvoir aller le photographier, ce loup. Donc il est de retour dans notre vallée. Alors ça fait râler pas mal de monde. Moi c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on a un écosystème qui est hyper riche et qui fonctionne. On a de la faune. Ils ont de quoi se nourrir. Ils ont eu de quoi se nourrir cet hiver parce qu'ils sont restés parmi nous cet hiver. Donc je pense que ça peut être une bonne nouvelle par rapport à tout cet écosystème. Alors vous, cet écosystème, vous allez à sa rencontre justement. Quelle a été la plus belle rencontre pour vous sur le terrain quand vous photographiez? Ah là là, mais en fait, chaque photo a un peu son histoire et chaque photo a un petit peu sa magie. Parce qu'on attend tout le temps en fait, d'avoir des lumières un peu particulières. Alors je suis souvent rentré bredouille, mais généralement, quand la photo se fait et que la photo fonctionne bien, c'est des instants qui sont vraiment magiques. Donc chaque moment est particulier. Et l'automne dernier, j'ai passé un petit moment dans le Val-Montjoie, pendant le brame du cerf, avec une harde de biches, de 22 biches et 2 cerfs, qui sont passés à quelques dizaines de mètres de moi. Donc tout était enneigé, il avait neigé la nuit. J'étais parti très tôt le matin, mais un peu à reculons parce que je ne savais pas trop ce que j'allais retrouver. Et là j'ai fait des photos où j'ai une harde de biches qui s'est promenée juste devant moi, suivie d'une harde de chamois juste derrière dans la neige. Et ça a sorti des photos qui sont assez incroyables, dont une en panoramique qui est affichée sur l'exposition à la mairie des Ouches. On va aux Ouches pour la voir, cette photo. Ouais. Et on le voit à travers vos photos, toute l'émotion qu'il y a à ces moments-là où vous arrivez à voir ces animaux, capturer ces instants un peu magiques. J'essaye au maximum. Alors ça a pris pas mal de temps. Au départ, j'ai fait pas mal d'erreurs et les photos étaient peut-être pas aussi belles au début. Mais petit à petit, avec la technique, avec le matériel, c'est ce que j'essaye vraiment de faire au maximum. De minimiser au maximum l'ambiance en fait qu'il y a autour de l'animal et de retranscrire en fait une émotion. Ce face à face. Alors justement, on va en parler plus en détail de comment on observe et on capture ces instants magnifiques volés à la nature. On l'a tous fait, on a tous croisé des animaux ici en montagne et c'est vrai que c'est des moments qui flottent un peu dans le temps. C'est juste après le collectif britannique Salt qui fait un peu comme vous, qui nous emplit d'émotions avec son art. Alors là, ce sont à travers des mélodies néo-soul. C'est sur le 90.5 FM, Globule Radio, en direct du South Bar. Pierre Rafoz, qui est donc photographe animalier de la vallée. Et à côté de nous, il y a la fanfare électro qui se prépare. C'est donc le grand mix qui va jouer dans une quinzaine de minutes. Alors venez nous voir, on est toujours au South Bar. Au South Bar, et avec Pierre Rafoz. Donc on continue avec vous. On voulait en savoir plus sur cet art de capturer la vie des bêtes qui nous entourent. C'est un travail de longue haleine. C'est énormément de temps. C'est une grosse connaissance sur la faune et sur les déplacements de la faune, sur l'environnement, sur le terrain où ils se déplacent et où ils vivent. Et c'est un énorme travail de patience. Beaucoup de patience parce que... après, ça dépend comment on le pratique et ça dépend aussi suivant les espèces. Je pense que tout le monde a pu approcher un bouquetin à 2 mètres. Mais certaines espèces... C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'affût et voilà, et c'est vraiment beaucoup de patience et bien souvent pour pas ramener beaucoup d'images, voire quasiment pas du tout d'images. Ça peut durer combien de temps vos sorties ?
Les sorties, après, ce qui est pas mal, c'est de bivouaquer sur place, c'est de dormir sur place. Alors, je dors pas à chaque fois sur place, mais c'est très aléatoire. La sortie, je peux marcher 1 heure de temps et puis me poser pendant 3-4 heures, comme je peux marcher 6 à 7 heures et puis rien trouver et pas être au bon endroit. Et puis après, il y a certaines sorties, suivant les espèces, qui se préparent un petit peu à l'avance. Et dans ces cas-là, c'est de l'attente, c'est de l'affût, hein. C'est se positionner, c'est se camoufler, c'est se cacher en fait dans la nature, essayer de se fondre au maximum dans la nature, parce que le but est quand même de déranger le moins possible cet environnement-là. Et alors ça demande beaucoup d'expérience. Je sais qu'au départ, j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Mais faire du bruit, faire peur aux animaux. Voilà, on arrive dans un environnement et dans une nature où on n'a plus en fait trop notre place et on génère beaucoup de dérangements. Dans notre région, en fait, on a beaucoup de tourisme, on a beaucoup de brassage, même dans les montagnes. Et malgré ça, justement, cette faune, elle a su quand même s'adapter à toutes nos activités. Et pour arriver à rentrer en connexion un petit peu avec elle, donc il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut sortir des horaires habituels de tous ces mouvements un petit peu de masse ou de ces promenades. Et du coup, c'est bien d'y rentrer en fait un peu sur la pointe des pieds et d'essayer de gêner et de déranger le moins possible. Donc pour ça, l'affût, c'est une technique qui est vraiment bien, parce qu'on est complètement caché en fait dans la nature. Par contre, ça demande à bien connaître l'espèce, parce qu'on laisse venir en fait l'animal à nous, et c'est pas nous qui allons à l'animal. Et ça, je pense que c'est dans la pratique de la photographie animalière vraiment important de respecter au maximum ça, ouais. Et donc Pierre, est-ce que vous avez des habits, vous coloriez la tête comme on peut voir dans les reportages? J'ai mes habits de chasseur. Ah ouais. Oui. Ouais, tout camouflé, entièrement camouflé. J'ai des tentes qui sont entièrement en blanc l'hiver, donc. En blanc l'hiver, exactement. Ouais. J'ai des bâtons blancs, j'ai des raquettes blanches, j'ai des chaussures blanches. Et faut pas qu'il vous arrive un truc, quoi. Voilà, vous retrouve exactement. Ouais. Mais si, c'est le but du jeu, c'est d'arriver à se fondre en fait au maximum dans la nature et après de bouger le moins possible. C'est ça le plus compliqué. Et ce que vous avez pas dit, on en a parlé juste avant pour préparer cette émission, c'est que vous avez aussi décidé de vous lancer dans cette aventure de la photographie animalière grâce à un chasseur. C'est quand même incroyable ça, parce que souvent exactement, on se dit que les chasseurs, voilà, ils tuent les bêtes, mais en fait ce sont des gens qui adorent la nature aussi. Alors je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais comme de partout dans toutes les pratiques, et même dans la photo animalière, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a du respectueux et du moins respectueux, et je pense que en tout cas moi, les chasseurs que j'ai rencontrés, c'était des passionnés de nature et des amoureux de nature, et j'ai toujours mis en fait la faune de notre région un peu sur un piédestal, et ça, je me suis toujours dit ça serait vraiment compliqué de la prendre en photo, et c'est cette rencontre avec ce chasseur Zougoudou pour le nommer, qui m'a fait découvrir que c'était peut-être pas si compliqué, qui m'a fait partager pas mal de choses de son savoir. Et voilà, c'est petit à petit, en fait, sur 2-3 sorties où je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué et que ça pouvait se faire. Et après, par moi-même, et avec quelques partages que j'ai eus avec d'autres photographes animalières, j'ai réussi à avancer un petit peu dans ce projet-là, ouais. Et donc à côté de ça, voilà, on disait vous travaillez à l'Aiguille du Midi l'été, et puis vous êtes aussi en extérieur l'hiver puisque vous êtes prof de ski. Ouais. C'est votre truc, travailler devant un ordinateur dans un bureau, ça vous tuerait. Ça c'est très compliqué. Et d'ailleurs je rebondis sur ce que tu dis, c'est que j'ai un gros projet en fait qui arrive pour la fin de l'année. C'est la création d'un livre. Donc j'ai un livre qui devrait sortir début décembre, donc pour les vacances de Noël. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus alors? Comment il va s'appeler ce livre? Alors ce livre va s'appeler Mont Blanc sauvage. Donc voilà, il est sur le pays du Mont Blanc, sur tous les massifs qu'on a autour du Mont Blanc. Et donc c'est un livre principalement animalier avec quelques photos de paysages. C'est un livre d'art avec un très beau papier à l'intérieur, avec une belle couverture et principalement sur la photo. Quelques textes, mais pas énormément de textes. Et principalement sur la photo, ouais. Alors donc pour les amoureux de la faune et de la flore et des montagnes, exactement. C'est un beau cadeau à mettre sous le sapin cet hiver. Ouais, pour tous les amoureux de notre région et de la montagne et des animaux de notre région, je pense que ça va être un
un beau produit et un bel objet. Donc on le retrouvera sur votre site, c'est pierreafos.com. Exactement, pierreafos.com sur le site internet. Et à partir de, je pense, début décembre. Et j'espère dans quelques librairies de la région. Voilà, Chamonix, Saint-Gervais, Megève. Parce que ça englobe en fait un peu tous les massifs, le Val-Montjoie, les Aravis, les Fises, les Aiguilles Rouges, le Mont-Blanc. Et voilà, donc c'est un beau projet. Et c'est, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps cet été devant mon ordinateur et ça a été très dur. très difficile. Ouais. Ok, donc on va vous laisser retourner sur le terrain. Juste, on le redit, vous êtes exposé en ce moment à la Mairie des Ouches. C'était votre première exposition ? C'est ma première belle exposition et sur la photo animalière. Donc c'est jusqu'au 15 septembre, donc il faut vous dépêcher. Encore 15 jours ouais, pour aller la voir, c'est magnifique vraiment. On voit ces instants avec les animaux, c'est plein d'émotions. Bravo pour cette belle exposition, bravo pour votre travail. On vous suit donc sur pierreafos.com et puis on attend ce livre avec impatience. Alors, merci Pierre Afos d'avoir fait le déplacement. On peut vous réécouter entre midi et 2 sur notre antenne ou sur notre site globule.chamonix.radio si vous avez raté, ceux qui nous écoutent, le début de cette interview de Pierre Afos qui est photographe animalier.